La vie, la condition qui distingue les créatures vivantes de la matière inorganique, y compris la capacité de croître, de se reproduire, de vieillir et de fonctionner au quotidien, tout cela jusqu'à la vérité finale et définitive, la mort. Lorsque les conditions appropriées sont réunies, la vie apparaît et, à partir de là, elle évolue, prenant des formes diverses, des structures complexes et des caractéristiques complexes. Si nous appliquons ces lois de la vie sur Terre aux billions de planètes de notre univers connu, ailleurs, la vie a dû s'épanouir aussi. Les chercheurs pensent qu'il y a au moins 100 milliards de planètes dans la seule Voie lactée, mais comme je l'ai dit, il s'agit d'une estimation. Selon la NASA, le nombre de planètes confirmées s'élève aujourd'hui à plus de 5000. Mais combien y a-t-il de planètes potentiellement habitables? Et combien d'entre elles abritent réellement la vie? Cette deuxième question reste sans réponse depuis des décennies. La seconde, nous la connaissons bien maintenant. Des planètes qui non seulement peuvent donner naissance à un environnement, mais aussi le maintenir accueillant pour la vie. Une centaine d'exoplanètes habitables ont été découvertes à ce jour. Si toutes les candidates sont uniques en leur genre, certaines se distinguent réellement et comment? Aujourd'hui, nous parlons du système stellaire TRAPPIST-1, qui se trouve à environ 40 années-lumière, et qui est le système planétaire le plus étudié après la Terre même par les humains, si je puis me permettre. Le système TRAPPIST-1 est si important que dans son giron se trouve sept mondes. Sept mondes magnifiques qui ont le potentiel d'avoir de l'eau à leur surface. Et ce n'est pas tout, une étude plus approfondie des sept planètes en 2018 a suggéré que certaines d'entre elles pourraient abriter bien plus d'eau que les océans de la Terre. Pour en avoir la preuve, nous avons besoin d'un outil puissant, car jusqu'à présent, en raison de limitations technologiques, nous n'avons pas été en mesure de déterminer une caractéristique essentielle de ces planètes, à savoir si elles ont une atmosphère ou non. Aujourd'hui, grâce à des observatoires spatiaux avancés tels que le télescope spatial James Webb, cela semble possible. Si nous trouvons un jour de la vie sur d'autres mondes, il est peu probable qu'il s'agisse d'un puissant message venu de l'espace. Il est certes possible qu'une civilisation extraterrestre nous envoie spécifiquement un message, comme dans la scène de Contact, mais le scénario le plus probable est que nous finissions par observer une sorte de signature biologique dans l'atmosphère d'une exoplanète, comme l'azote ou le dioxyde de carbone. Mais comme le montre une étude récente, si en théorie cela semble une bonne chose, en pratique, cela risque d'être beaucoup plus difficile. Il y a cependant des raisons d'espérer. Nous sommes déjà en mesure de photographier directement un certain nombre d'exoplanètes et avons trouvé des substances telles que de l'eau dans leur atmosphère. Les planètes que nous avons pu étudier directement sont toutes des géantes gazeuses. Nous n'avons pas encore réussi à obtenir des images des planètes de la taille de la Terre situées dans la zone boucle d'or d'une étoile, mais il existe une méthode permettant d'étudier leur atmosphère. Cette fois, l'histoire vieille de plusieurs décennies de la quête d'une vie extraterrestre dans le système planétaire le plus étudié après le nôtre, le système TRAPPIST, a connu un nouveau rebondissement, cette fois dans une direction pleine d'espoir. En tenant compte des facteurs précédemment négligés, de nouvelles recherches rejettent désormais la théorie selon laquelle les planètes comme TRAPPIST-1 étaient autrefois si chaudes que leurs croûtes se sont transformées en océans de magma qui ont projeté toute leur eau dans l'espace sous forme de vapeur. Si elles résistent à un examen plus approfondi, cette étude permettrait de surmonter l'objection la plus courante à la possibilité d'une vie réchauffée par la classe d'étoiles la plus répandue dans l'univers. La plus grande question qui se pose dans la quête d'une vie extraterrestre au-delà de notre système solaire est sans doute de savoir s'il est même utile d'étudier ces étoiles de type M, connues sous le nom de naines rouges. Cette catégorie représente les trois quarts des sources de lumière de la galaxie. Ce pourcentage est encore plus élevé si l'on retire les étoiles massives dont la durée de vie est trop courte pour permettre à la vie de se développer. Au centre de cette discussion se trouve le système TRAPPIST-1, composé de cette planète terrestre entourant une étoile de type M située à seulement 40 années-lumière. Parmi ces planètes, 3 se trouvent dans la région où les températures actuelles sont propices à la vie. Malheureusement, certaines objections ont été avancées, affirmant que ces planètes sont situées dans les zones habitables d'étoiles naines rouges qui auraient probablement perdu leur atmosphère dans un passé lointain, les rendant hostiles à l'habitation.
Si c'est le cas, nos efforts pour rechercher des signes de vie dans ces systèmes pourraient s'avérer improductifs, ce qui nous amènerait à porter notre attention sur le nombre limité d'étoiles de type F, G et K que nous pouvons observer de manière plus efficace. Le défi n'est pas seulement lié à la tendance de nombreuses naines rouges à émettre des éruptions qui risquent d'éroder leur atmosphère, mais aussi au fait que les étoiles de type M passent par une phase précoce et plus chaude de leur développement. Couplé à l'effet de serre provoqué par le contenu dans l'atmosphère des planètes, ce phénomène aurait provoqué la fonte de toute la surface de la planète, permettant à le contenu dans les roches de s'échapper. Si cette phase se prolongeait, comme c'est souvent le cas pour les étoiles qui se transforment progressivement, toute l'eau atmosphérique se perdrait dans l'espace. Dans ce cas, la probabilité que des mécanismes volcaniques restaurent l'atmosphère des planètes une fois que l'étoile s'est suffisamment refroidie pour permettre la survie est minime. Un nouveau modèle étudiant les atmosphères des planètes du système TRAPPIST contredit l'hypothèse selon laquelle elles auraient connu des températures aussi extrêmes. Les modèles précédents avaient adopté une approche différente, supposant que l'atmosphère des planètes trappistes était entièrement convective pendant la phase la plus chaude de leur étoile. Cependant, une équipe dirigée par Frank Celsey de l'Université de Bordeaux souligne que ce n'est pas le cas. Au contraire, une combinaison de processus de convection et de radiation aurait opéré dans l'atmosphère de ces planètes. Il est plausible que la vie ait pu émerger à partir de ce moment-là. S'il est établi que les planètes les plus internes de TRAPPIST, à savoir un B et un C, n'ont pas d'atmosphère substantielle, nos connaissances sur un D, une et un F, les planètes résidant dans la zone habitable actuelle, restent limitées. Cette étude suggère qu'il vaut la peine de porter notre attention non seulement sur ces planètes, mais aussi sur celles qui tournent autour d'étoiles similaires. Il est intéressant de noter que cette situation est ironique lorsqu'on la compare à notre propre Soleil. À ses débuts, le Soleil était beaucoup plus froid qu'il ne l'est aujourd'hui, ce qui a posé quelques problèmes pour expliquer les traces d'écoulement d'eau sur Mars à cette époque. Néanmoins, les modèles qui ne prenaient en compte que la convection avaient proposé une période au cours de laquelle Vénus était tellement brûlante qu'elle avait elle aussi perdu toute son eau. Cette étude met en doute cette idée. En définitive, les scientifiques devront encore mener de nombreuses recherches avant de pouvoir tirer des conclusions définitives sur la possibilité d'une vie dans le système TRAPPIST, mais qu'est-ce que j'en sais ?